Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette passion de la liturgie qui vous habite en tant que bénédictin et docteur en théologie? Un souvenir personnel qui remonte à mon enfance. Je devais avoir à peu près 10 ans. J'étais servant de messe à la paroisse de Liège, où ma famille habitait. Et quelques fois par an, il y avait les vêpres du dimanche. C'était bien avant le concile, donc tout était en latin. Alors je me souviens que pour mon usage personnel, j'ai emprunté la vieille machine à écrire de mon père et j'ai copié les traductions de ces vêpres, qui étaient évidemment toutes en latin, à partir de missels des fidèles où elles se trouvaient. Je me suis souvenu de ça il n'y a pas tellement longtemps, donc je m'intéresse aux traductions liturgiques depuis mon enfance. Un autre élément, comme servant de messe à nouveau, je n'avais pas encore un missel personnel, parce que je n'ai reçu qu'à 12 ans, à la profession de foi, en Belgique. Et sur les marches de l'autel traînait un missel, qui était un missel de Clairvaux, de Don Gérard. Alors je ne savais pas à ce moment-là qu'un jour je serais appelé à lui succéder. Alors, moins d'une dizaine d'années après mon entrée au monastère, le père abbé de l'époque m'a demandé de m'occuper des publications liturgiques de l'abbaye. Donc il y avait le missel, et puis il y en a eu d'autres. C'est un peu paradoxal parce que ma spécialisation en théologie n'est ni l'exégèse, donc ni la Bible, ni la liturgie. Enfin, comme bénédictin, on s'intéresse à la liturgie et à la Bible. Mais ce qui fait que c'est par ce biais que j'ai été amené à publier des livres liturgiques, des missels. À un moment donné même, il y a eu une édition du Nouveau Testament et des psaumes dans l'ancienne traduction liturgique avec des notes. Et un jour, j'étais de passage à Paris au secrétariat de la Commission internationale des évêques pour les traductions liturgiques, et le secrétaire, à qui je faisais part de mon regret que n'existe pas une traduction complète de la Bible pour la liturgie, alors il m'a regardé, m'a dit « Les évêques veulent en faire une, est-ce que vous ne pourriez pas vous en occuper ?» C'était en 1995. J'ai dit non. Je n'avais pas encore fini justement le dictionnaire encyclopédique de la liturgie, j'avais des tas de choses sur les bras. Mais 6 mois plus tard, est arrivée ici à Clairvaux une lettre signée d'un archevêque, président de la Commission internationale, adressée à mon abbé, mon père abbé, qui m'a dit il faut accepter pour le service de l'Église. Et à partir de ce moment-là, donc, on a constitué des équipes et on a travaillé toute la Bible. Et c'était ça la nouveauté. Le Nouveau Testament était déjà complet, mais il manquait 21 000 versets de l'Ancien Testament. Donc on a formé des équipes qui ont fait ça, qui ont commencé ça, et 1 an après, on a demandé aux évêques, mais est-ce qu'on ne peut quand même pas retoucher aussi les textes qui existent? Alors le feu vert a été donné, mais à ce moment-là, l'évêque qui présidait a dit « D'accord, mais ne le publiez pas parce que ça fera la révolution dans les sacristies, puisque les gens seront amenés à ce moment-là à acheter un nouveau lectionnaire, nous y sommes. » Quels sont, d'après vous, les changements principaux apportés donc à ces lectionnaires, dominical ou de semaine, mais aussi le lectionnaire sanctoral et rituel qui va apparaître cette année? Du point de vue de la structure, il n'y a pas de grand changement. Un lectionnaire, c'est un texte, un livre qui contient les extraits de la Bible qui sont lus dans la liturgie. Et cela ne dépend pas de nous, cela dépend de l'autorité de l'Église. Et sur ce point, il n'y a pas eu de modification sensible depuis une quarantaine d'années.
La répartition des matières sera nouvelle dans le nouveau lectionnaire parce qu'il y aura 3 volumes contre 4 actuellement. Mais en ce qui concerne le lectionnaire du dimanche et le lectionnaire de la semaine, il n'y a pas de changement important. Le changement, c'est dans le contenu. Vous voyez, c'est dans la traduction de la Bible elle-même. Pas les psaumes, car les psaumes ont été soustraits à la révision, parce qu'ils étaient déjà mémorisés par les gens, par exemple, qui prient la liturgie des heures, et les évêques ont dit, non, ça, on n'y touche pas. Mais tout le reste donc, a été scruté à nouveau, et puis complété. Alors, cela suppose donc une traduction de la Bible nouvelle, par rapport à celle qui existe déjà dans le commerce. Il y a actuellement, je crois, une vingtaine de Bibles en langue française qui sont... Alors pourquoi une de plus? C'est parce que pour la liturgie, la Bible, la traduction de la Bible doit avoir certaines caractéristiques pratiques. D'abord, il faut que l'on puisse comprendre le texte à l'audition, sans avoir le texte sous les yeux. Et ça suppose que l'on évite les tours de phrases ambigus. Si je vous dis « il a bâti la maison », vous pouvez comprendre « il a construit la maison » ou « il a détruit la maison ». Ou les tours de phrases qui font sourire. Et ce n'est pas le lieu à ce moment-là, toujours, de sourire. Et des constructions claires, donc pas des phrases à tiroir qui n'en finissent pas. Ça a été un problème, par exemple, pour les adresses des lettres de Saint Paul, quand vous avez une phrase qui fait une page. Voilà, donc les Bibles qui sont actuellement disponibles en librairie sont des Bibles que l'on lit des yeux. La Bible de la liturgie, c'est une Bible qui est faite pour les oreilles et pour la bouche de celui qui est appelé à la prononcer dans l'assemblée. Donc, il vaut mieux éviter par exemple des noms propres tels que Benayahu, fils de Yehoiada. Dites-moi ça 5 fois, vous voyez. Donc il fallait trouver aussi des noms propres qu'on puisse dire sans trop trébucher, vous voyez, etc. La deuxième caractéristique, qui est en fait la première, logiquement, c'est évidemment la fidélité aussi. Il ne s'agit pas de faire un roman ou de faire de la littérature autour de la Bible, il s'agit de restituer le texte tel qu'il est, et donc à partir des originaux, c'est-à-dire l'hébreu, quelques passages en araméen, et puis le grec. Pour le Nouveau Testament, c'est uniquement le grec. Alors, pour faire ça, nous avons fait appel à des spécialistes. Donc on a constitué des équipes pour chaque livre, ou pour chaque famille de livres. Dans chaque équipe, il y avait 2 spécialistes de l'hébreu, par exemple, et en particulier spécialistes du livre que l'on était en train de traduire, et puis 2 spécialistes de la langue française, par exemple des poètes, lorsqu'il s'agissait de traduire des textes poétiques. Il fallait qu'en français, ça soit poétique également. Et puis il y avait une secrétaire et moi. Alors un réseau informatique en interne, qui nous a beaucoup aidés. Et la troisième exigence d'une traduction liturgique, c'est de tenir compte de l'interprétation que la tradition de l'Église donne à la Bible. Donc de ne pas être trop original, de dire, tiens, voilà un texte que personne n'a compris jusqu'à présent, et voilà, nous vous l'apportons. Non, ça fait plutôt l'objet d'un article dans une revue universitaire. Oui. Mais et aussi la manière de désigner, par exemple, Dieu. Oui. Une Bible française célèbre continue à utiliser le tétragramme. Mais en liturgie, ce n'est pas le lieu. Je pense que même ce n'est jamais le lieu de le faire. Nos frères juifs le comprennent très bien. Donc on a pris l'appellation habituelle Seigneur, qui est Kurios dans la Bible grecque et Dominus dans la tradition latine. Voyez. Voilà quelques éléments. Maintenant, dans une lettre en date du 11 décembre dernier, adressée au clergé diocésain, aux ordres religieux et aux collaborateurs et collaboratrices en paroisse, le père évêque Jean-Claude Hollerich a insisté sur l'obligation d'utiliser ces nouveaux lectionnaires
à partir de l'année liturgique 2015-2016, donc après une période de transition. Quand on sait que la population en ville est maintenant majoritairement francophone, quel est selon vous l'apport pour l'annonce de la foi de ces nouveaux lectionnaires? Je crois qu'il est intéressant d'avoir une Bible complète qui reprend les textes de la liturgie. C'est une première dans l'histoire de la langue française. Ça n'a jamais été le cas. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire que l'initiative de faire une Bible provient des évêques. Habituellement, ce sont des personnes privées, oui, ou bien un évêque, le cardinal Liénard. Mais normalement, toutes les autres Bibles sont des entreprises privées. Celle-ci, donc, a été faite à l'initiative des évêques, a été contrôlée par eux et même par l'autorité romaine. Alors là, jamais une Bible française n'a été contrôlée par l'autorité romaine. Alors, quel est l'intérêt pastoral de cette Bible qui est en train de passer dans les lectionnaires? Je crois que, bon, ça ne va pas faire progresser sensiblement, statistiquement la foi au Luxembourg, mais ça va contribuer, me semble-t-il, à unifier la vie de foi des croyants, parce que ils vont retrouver le même texte dans la liturgie, où ils l'entendent, ou bien où ils le lisent lorsqu'ils lisent la liturgie des heures. Alors ils pourront le retrouver dans une Bible complète et donc ne pas devoir recourir à une autre Bible pour situer le passage dans un contexte plus large. Donc avec un vocabulaire qui a assuré une certaine cohérence. On a essayé, si possible, de traduire toujours le même mot hébreu par le même mot français lorsque c'était le même sens. Et donc ils vont retrouver ce texte non seulement dans la liturgie, mais dans leur lecture personnelle de la Bible. On pourra alors faire des partages de Bible ou d'Évangile à partir de cette Bible-là, puisqu'elle est complète. On va retrouver cette traduction-là dans les textes des écrits des évêques et des papes. C'est déjà le cas, par exemple, j'entends, quand on nous lit au réfectoire les textes du pape en français, où il y a d'ailleurs un certain nombre de fautes de traduction, d'italianisme, mais je vois qu'ils utilisent la traduction ici. Et on pourrait aussi l'utiliser dans les cours d'exégèse et de théologie, car elle a été faite par des spécialistes. Donc, même si son but premier, c'est d'être compréhensible à la proclamation et à l'audition, elle tient la route, me semble-t-il, du point de vue scientifique. Oui. Alors, cela va favoriser donc la mémoire biblique du peuple chrétien. Parce que une richesse de traduction, une multiplicité de traductions, c'est une richesse qu'il faut garder, car le texte biblique n'est jamais rendu pleinement par une traduction, en quelque langue que ce soit. Hein. Mais si on a 36 traductions, on n'en retient aucune. Hein. Alors là, on va favoriser la traduction liturgique de la Bible, et donc cela va favoriser les réminiscences et une culture biblique du peuple chrétien. Et c'est ce qui, personnellement, en ce qui concerne le fond, m'a amené à me lancer dans cette aventure, qui pour moi, finalement, a été une grâce. Pouvez-vous peut-être nous révéler le thème de votre travail actuel, ou peut-être le thème d'un nouveau projet liturgique qui vous tient à cœur? Comme je vous l'ai dit en préparant cet entretien, hier a été envoyé le manuscrit informatique du 3e volume du lectionnaire de la messe. Parallèlement à cela, on travaille à la révision de la traduction française du missel romain. Mais c'est une autre équipe, il n'y a qu'une équipe là-bas, mais c'est un autre type de travail, c'est à partir du latin à ce moment-là, car Rome demande que la traduction se rapproche davantage du latin. Et du point de vue alors du lectionnaire, nous avons parallèlement mis en chantier
le lectionnaire de l'office des lectures, des matines, si vous voulez, des vigiles. Alors, ce lectionnaire comporte 2 séries de lectures, une lecture biblique pour chaque jour, et donc ça offre un lectionnaire biblique plus riche que le lectionnaire de la messe, car c'est des passages plus longs. Hein. Et puis des lectures patristiques ou empruntées à la tradition chrétienne, qui existe déjà, mais qu'on doit toiletter pour les harmoniser avec la nouvelle traduction liturgique, dans la mesure où le texte biblique qui est commenté par un père de l'Église a la même base que celui de la traduction liturgique, parce que la traduction liturgique, par exemple, traduit l'hébreu, mais un père grec va traduire le grec, et il y a parfois quelques divergences. Alors il faut aller un peu dans la dentelle pour vérifier les choses, mais enfin c'est assez amusant aussi.